voici la présentation de la correction de l'exercice 33, page 202. Donc dans cet exercice, on vous donne la longueur de deux segments. Le segment AB qui mesure 10, le segment AC qui mesure 2, et on nous donne le produit scalaire des deux vecteurs identiques. Le vecteur AB par le vecteur AC doit être égal à 10. Voilà. Et l'objectif ici, c'est de trouver l'angle formé par les points BAC. Voilà. Alors, on sait que le produit scalaire de AB par AC, eh bien, on sait qu'il est égal à la longueur AB, qui est multipliée par la longueur AC, multipliée par le cosinus de l'angle BAC. Donc ça, c'est une formule, c'est l'application de la formule de la leçon. Voilà. Dans cette formule, il faut bien remarquer qu'on a quatre éléments. D'un côté, on a le produit scalaire, de l'autre côté, on a une longueur AB, une deuxième longueur AC et le cosinus d'un angle. Parmi ces quatre éléments, il y en a trois qu'on connaît. On connaît le produit scalaire, il vaut 10. Donc ici, on va remplacer le produit scalaire par 10. On garde notre symbole d'égalité. La longueur AB, on la connaît aussi, elle vaut 10. La longueur AC, on la connaît aussi, elle vaut 2. Et par contre, le cosinus de l'angle BAC, ben ça, c'est ce que l'on ne connaît pas ici. Donc on se retrouve finalement face à une petite équation. C'est une égalité dans laquelle il y a un élément inconnu. Donc c'est ce qu'on appelle une équation. Alors 10 fois 2, ça fait 20. Donc on peut écrire que 10 est égal à 20 fois cosinus BAC. Et on peut donc trouver la valeur du cosinus de BAC en divisant par 20 des deux côtés de notre égalité. Et on va obtenir, alors je vais réordonner l'ordre, cosinus BAC est égal à 10 divisé par 20. Et 10 divisé par 20, c'est pareil que 1 demi. Voilà. Donc on arrive dans cette situation. Alors, pour trouver l'angle, il faut maintenant se rappeler des valeurs remarquables du cosinus. Donc ça, vous pourrez trouver ça dans votre cours sur la trigonométrie. Le cosinus d'un angle est égal à 1 demi. Et bien ça veut dire que notre angle BAC, il est égal à pi sur 6. Sur 3. C'est mieux. Il est égal à pi sur 3. Voilà. Alors ça, c'est si vous le donnez en radians. Et si vous le voulez, si vous le préférez en degrés, eh bien ça fait un angle de 60 degrés. Voilà. Donc vous pouvez l'exprimer soit en degrés, soit en radians. C'est vous qui voyez. Dans cette situation, étant donné qu'on avait une valeur remarquable, le 1,5, c'est bien une valeur remarquable. Parfois, si on n'a pas une valeur remarquable, on utilisera la calculatrice avec la touche arc cosinus pour déterminer la valeur de l'angle. Et dans ce cas-là, c'est préférable de le donner en degrés. Alors on va voir la deuxième partie de notre exercice. Je vous conseille à ce stade de mettre la vidéo en pause et d'essayer de faire le deuxième exemple en vous inspirant du premier. Et vous relancerez la vidéo quand vous aurez terminé. Donc ici, dans la deuxième question, la longueur AB, elle vaut racine de 2. La longueur AC, elle vaut 2. Et le produit scalaire, il est égal à 2. Alors, même formule, le produit scalaire de AB par AC, il est égal à la longueur AB multiplié par la longueur AC multiplié par le cosinus de l'angle BAC. Le produit scalaire, il vaut 2. La longueur AB, elle vaut racine de 2. La longueur AC, elle vaut 2. Le cosinus de l'angle, je ne le connais pas. Encore une fois, c'est une équation. Alors ça fait, on a un 2 de chaque côté, on peut s'en débarrasser. Ça fait comme si on avait 1 égale à racine de 2 fois cosinus de BAC. J'ai divisé par 2 mon égalité à gauche et à droite. Alors maintenant, pour me débarrasser du racine de 2, je vais diviser par racine de 2 à gauche et à droite. Je réordonne ça, ça me donne cosinus BAC est égal à 1 sur racine de 2. Voilà. Alors, si vous tapez ça sur votre calculatrice, tout de suite votre calculatrice va vous afficher un autre résultat. Je vous montre ce qu'elle fait, la calculatrice. En fait, elle ne garde pas le symbole de la racine carrée au dénominateur. Elle multiplie par 1, mais un 1 judicieusement choisi. En fait, c'est racine de 2 sur racine de 2. Le même nombre en haut et en bas, ça fait bien 1. Donc ça ne change rien quand on multiplie une fraction par 1. Et donc, quand on multiplie 1 par racine de 2, ça fait en haut racine de 2. Quand on multiplie racine de 2 par racine de 2, ça fait racine de 2 au carré, ben ça fait 2. Voilà. Donc voilà d'où sort ce racine de 2 sur 2 que vous affiche la calculatrice.
Alors, mais encore une fois, c'est une valeur remarquable. Si le cosinus de BAC est égal à racine de 2 sur 2, eh bien ça veut dire que l'angle BAC, il est égal. Alors, si vous vous référez à vos valeurs, si je travaille en radians, je vais obtenir pi sur 4 radians. Et si vous travaillez en degrés, eh bien vous allez obtenir 45 degrés. Voilà pour la corrélation de cet exercice. Exercice à savoir faire, s'il vous plaît.